Lorsque le milliardaire Harrison Blake a invité Zara, âgée de 8 ans, à jouer aux échecs juste pour le plaisir, il pensait être gentil avec la fille de sa femme de chambre, mais il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de découvrir un génie unique dans sa vie. Zara n'était pas censée toucher le magnifique jeu d'échecs doré dans la bibliothèque de son manoir. Lorsque l'homme riche la vit regarder les pièces avec émerveillement, il lui proposa de lui apprendre le jeu. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Cette petite fille tranquille n'a pas seulement appris les échecs, elle a détruit tous ses adversaires comme si elle était née pour jouer. Mouvement après mouvement, son esprit fonctionnait comme par magie, voyant des schémas que même les experts manquaient. Mais alors que le monde des échecs s'intéressait à cet enfant incroyable, deux questions ont émergé qui allaient tout changer. Pourquoi ce milliardaire se souciait-il vraiment d'enseigner à la fille d'une bonne? Et pourquoi ses yeux gris ressemblaient-ils exactement à ceux de Zara? Zara Thompson pressa son nez contre la vitre froide de la voiture de luxe. Elle n'avait jamais vu une maison aussi grande. Cela ressemblait à un château de ses livres d'images, avec de hautes colonnes blanches et des fenêtres qui scintillaient comme des diamants au soleil. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit ?» Sa mère, Maria, murmura en lissant les cheveux noirs bouclés de Zara. « Reste silencieuse et ne touche à rien. » Zara hocha la tête. Elle savait rester silencieuse. À 8 ans, elle avait appris qu'être silencieuse la tenait à l'écart des ennuis. La voiture s'est arrêtée devant l'immense maison. Maria prit une profonde inspiration et serra la main de Zara. « La babysitter est tombée malade, bébé. Je suis désolée que tu doives venir travailler avec moi aujourd'hui. »« C'est bon, maman, » dit doucement Zara. « J'ai apporté mes devoirs. » Ils remontèrent de la longue allée. Les yeux de Zara s'écarquillèrent, tandis qu'elle regardait les magnifiques jardins et la fontaine avec des anges en pierre. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi fantaisiste. À l'intérieur du manoir, la bouche de Zara s'ouvrit. Le plafond était si haut qu'elle devait pencher la tête en arrière pour voir le sommet. Un lustre géant pendait comme une cascade de cristal. Les sols étaient faits de marbre brillant qui reflétait tout comme un miroir. « Reste près de moi » murmura Maria en tirant un chariot rempli de produits d'entretien. Elles entrèrent dans une pièce remplie de livres du sol au plafond. Zara n'avait jamais vu autant de livres au même endroit. Au centre de la pièce se trouvait une table avec la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. C'était un jeu d'échecs, mais pas comme celui en plastique de l'école. Ces pièces ressemblaient à de minuscules soldats en or et en argent véritable. Les pièces blanches brillaient comme le soleil et les pièces noires comme minuit. L'échiquier était en marbre avec des cases qui ressemblaient à de petits miroirs. « Waouh !» souffla Zara, oubliant de se taire. « Zara, viens ici !» appela Maria de l'autre côté de la pièce. « Assieds-toi à cette petite table et fais tes devoirs. Ne touche à rien. » Zara s'assit et ouvrit son livre de mathématiques, mais elle ne pouvait détacher son regard du jeu d'échecs. Les pièces semblaient l'appeler. Elle savait que c'était un jeu d'échecs car son professeur avait enseigné les règles de base à la classe pendant la récréation, mais elle n'avait jamais joué à une vraie partie. Le roi se tenait debout, grand et fier, au centre. La reine à côté de lui paraissait puissante et importante. Les chevaux, les chevaliers, comme son professeur les avait appelés, semblaient prêts à se jeter dans la bataille. Même les petites pièces devant, les pions, semblaient avoir leur propre fonction. « Tu aimes les échecs ?» Zara sursauta si fort que son crayon tomba par terre. Elle se retourna et vit un homme grand, aux cheveux gris et aux yeux bleus bienveillants. Il portait un costume sombre, mais son sourire était chaleureux. « Je suis désolée, monsieur, » balbutia Zara, le cœur battant la chamade. « Je ne touchais à rien, je regardais juste. »
Ce devait être Monsieur Harrison Blake, le propriétaire du manoir. Sa mère lui avait dit qu'il était très riche et très important. Zara s'était imaginé qu'il serait effrayant, mais il n'en avait pas l'air du tout. « Ce n'est rien, » dit doucement Monsieur Blake. « Je lui demandais si tu aimais les échecs. »« Je ne sais pas jouer, » chuchota Zara. « Mon professeur nous a montré les pièces une fois, mais je n'ai jamais joué à une vraie partie. » Maria apparut rapidement, le visage inquiet. « Je suis vraiment désolée, Monsieur Blake. Zara, venez ici tout de suite. Vous ne devriez pas déranger Monsieur Blake. » « Elle ne me dérange pas du tout, » dit Monsieur Blake, les yeux toujours fixés sur Zara. « En fait, je pensais juste au silence qui règne dans cette vieille maison. Voulez-vous apprendre à jouer aux échecs, Zara? Juste pour le plaisir ?» Zara regarda sa mère, puis de nouveau Monsieur Blake. « Vraiment? Vraiment? Si votre mère dit que c'est d'accord. » Maria se tordit les mains. « Monsieur Blake, vous n'en avez pas besoin. Je veux dire, vous devez être très occupé. » Pas trop occupé pour enseigner les échecs à une jeune femme brillante, dit Monsieur Blake. « Qu'en dites-vous, Zara ?» Les yeux de Zara s'illuminèrent comme le matin de Noël. « Oui, s'il vous plaît. » Monsieur Blake s'assit en face d'elle à la table d'échecs. De près, les pièces étaient encore plus belles. Il commença à expliquer le mouvement de chaque pièce et quelque chose de magique se produisit. Zara comprit tout immédiatement. Non seulement elle comprenait, mais elle pouvait voir comment les pièces s'assemblaient. C'était comme regarder un puzzle dont toutes les pièces avaient un sens. « Le pion ne peut avancer que d'une case, » expliqua Monsieur Blake. « Sauf si c'est son premier déplacement, alors il peut se déplacer de 2 cases. Et il attaque en diagonale, » ajouta Zara, se surprenant elle-même. Monsieur Blake haussa les sourcils. « C'est vrai. Comment le savais-tu? » « Je ne sais pas. C'est logique, tout simplement. » Tandis que Monsieur Blake expliquait chaque pièce, Zara avait l'impression d'apprendre un langage secret. L'échiquier n'était pas qu'un jeu, c'était comme un champ de bataille, où chaque pièce avait une fonction à remplir. « Le cavalier se déplace en L, » lui dit Monsieur Blake en lui montrant. « C'est la seule pièce qui peut sauter par-dessus les autres. » Zara hocha la tête, voyant déjà comment le cavalier pouvait surprendre les pièces ennemies. Son esprit commença à imaginer différentes façons dont les pièces pourraient se déplacer ensemble. « Tu apprends très vite, » dit Monsieur Blake en scrutant son visage. Il y avait quelque chose dans son expression que Zara ne comprenait pas. Il avait l'air surpris, mais aussi autre chose. Quelque chose qui lui rappelait le regard de sa mère sur ses vieilles photographies. « Voulez-vous jouer une partie simple ?» demanda-t-il. « Oui, s'il vous plaît. » Ils disposèrent les pièces et commencèrent à jouer. Zara perdit, bien sûr. Mais quelque chose d'étonnant se produisit pendant la partie. Elle faillit coincer son roi dans un coin. Elle pouvait voir 3 coups à l'avance, comme si elle regardait un film. Une fois la partie terminée, Monsieur Blake fixa longuement l'échiquier. Puis il regarda Zara avec ses yeux bleus bienveillants. « Zara, voudrais-tu revenir demain pour une autre partie? »« Puis-je, maman ?» demanda Zara d'une voix pleine d'espoir. Maria hocha lentement la tête, mais son visage exprimait l'inquiétude. « Si Monsieur Blake est sûr, j'en suis tout à fait sûr, » dit Monsieur Blake. « Demain, à la même... »« Oui, monsieur, » dit Zara, en sautillant sur sa chaise. Mais en quittant le manoir ce soir-là, Zara ne put s'empêcher de penser que quelque chose d'important s'était produit. Monsieur Blake l'avait regardé comme s'il voyait un fantôme. Et lorsqu'il sourit, quelque chose dans son visage lui rappela quelqu'un dont elle ne se souvenait pas exactement, mais dont elle avait l'impression qu'il était... Elle devrait savoir. Cette nuit-là, Zara était allongée dans son petit lit, les yeux rivés au plafond. Elle n'arrêtait pas de penser aux pièces d'échecs et à leurs mouvements. Dans sa tête, elle voyait le roi d'or et la reine d'argent danser sur l'échiquier de marbre. « Maman » appela-t-elle doucement. Maria apparut dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Est-ce que je ressemble à quelqu'un que tu connais ?» Le visage de Maria se figea. « Que veux-tu dire? Parfois,
Les gens disent que je ressemble à quelqu'un, mais ils ne disent jamais à qui. Et aujourd'hui, Monsieur Blake m'a regardé bizarrement, comme s'il m'avait déjà vu. Tu te ressembles à toi-même, Zara. C'est tout ce qui compte. La voix de Maria était tendue. Va dormir maintenant. Mais Zara remarqua que sa mère n'avait pas allumé la lumière du couloir comme d'habitude. Au lieu de cela, elle resta assise sur le vieux canapé du salon pendant un long moment, à regarder quelque chose dans ses mains. Le lendemain n'arrivait pas assez vite pour Zara. À l'école, elle pouvait à peine prêter attention à ses cours. Elle ne pensait qu'aux échecs. « Zara, combien font 8-7 ?» demanda Madame Rodriguez. « 56, répondit rapidement Zara, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à la façon dont le cavalier pourrait sauter par-dessus les pions pour attaquer les pièces adverses. À la fin des cours, Zara courut presque jusqu'à la vieille voiture de sa mère. « Quelqu'un est excité, » dit Maria avec un petit sourire. « Pouvons-nous aller chez Monsieur Blake maintenant, s'il vous plaît? »« On y va, bébé, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Sois poli et ne te fais pas trop d'illusions. » « Que veux-tu dire? Les riches font parfois des promesses qu'ils ne tiennent pas. Si Monsieur Blake est trop occupé aujourd'hui, ne t'inquiète pas. » Mais Monsieur Blake n'était pas trop occupé. Il attendait dans la bibliothèque avec le jeu d'échecs déjà prêt. « Bonjour, Zara, » dit-il chaleureusement. « Prête pour une autre partie? »« Oui, monsieur. » Cette fois, Zara tint plus longtemps avant de perdre. Elle réussit à capturer 2 de ses pions et même à mettre son roi en échec une fois. « Excellent coup, » dit M. Blake lorsqu'elle bougea son fou. « Vous anticipez plusieurs coups. C'est comme regarder un film dans ma tête, » expliqua Zara. « Je vois où les pièces veulent aller. » M. Blake resta silencieux. Il observa son visage un long moment. « Tu t'es entraîné à la maison? »« Non, monsieur. Nous n'avons pas de jeu d'échecs, mais je pense aux parties avant de m'endormir. » Que penses-tu des différentes façons de déplacer les pièces, de meilleures façons de protéger ton roi? Comment fabriquer des pièges pour tes pièces? Les mains de M. Blake s'immobilisèrent sur l'échiquier. « Zara, rêves-tu d'échecs? Parfois. La nuit dernière, j'ai rêvé que toutes les pièces dansaient, mais qu'elles suivaient des règles, comme si elles exécutaient une danse spéciale qu'elles seules connaissaient. » Une lueur passa dans les yeux bleus de M. Blake. « De quoi d'autre rêves-tu? » « Parfois, je rêve d'avoir un papa, » dit doucement Zara. « Dans mes rêves, il m'apprend des choses et nous jouons ensemble. » Maria, qui époussetait les étagères à proximité, laissa tomber son chiffon. Bien que Zara et M. Blake la regardassent, elle le reprit rapidement et continua à travailler. « Ah si, à quoi ressemble le papa de tes rêves? » demanda doucement M. Blake. Zara fronça les sourcils, pensant « Il a les yeux doux, les cheveux gris, et il sourit beaucoup. » Elle marqua une pause. « Peu comme toi, je suppose. » Le visage de M. Blake devint très pâle. Il s'éclaircit la gorge et se leva brusquement. « Je devrais te laisser retourner à tes devoirs, » dit-il. « Demain à la même heure. »« Oui, s'il te plaît. » Mais alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture, Zara remarqua que M. Blake les observait par sa grande fenêtre. Il avait l'air triste et heureux à la fois. Les parties d'échecs devinrent une routine quotidienne. Chaque après-midi après l'école, Zara s'asseyait en face de M. Blake et se perdait dans ce magnifique jeu. Et chaque jour, elle s'améliorait considérablement. À la fin de la première semaine, elle capturait davantage de ses pièces. À la 2e semaine, elle créait des pièges astucieux. Au 15e jour, quelque chose d'incroyable se produisit. « Échec et mat », dit doucement Zara, fixant l'échiquier avec surprise. M. Blake s'adossa à sa chaise et sourit. « Félicitations, Zara. C'était magnifiquement joué. J'ai gagné. J'ai vraiment gagné. Tu as vraiment gagné. Et ce n'était pas de la chance. Tu as planifié cette victoire il y a 5 coups. » Le cœur de Zara semblait sur le point d'éclater de bonheur. Elle avait battu M. Blake aux échecs. « Pouvons-nous jouer à nouveau maintenant? » Bien sûr. Ils jouèrent 3 autres matchs cet après-midi-là. Zara en gagna 2 ce soir-là, après le départ de Maria et Zara.
Monsieur Blake s'assit seul dans sa bibliothèque. Il prit son téléphone et composa un numéro. « Dr. Chen, c'est Harrison Blake. J'ai besoin que tu viennes chez moi demain. Il y a un enfant que je veux que tu rencontres. »« Quel genre d'enfant ?» demanda le Dr. Chen. « Le genre qui n'arrive qu'une fois dans une vie. » Pendant ce temps, dans leur petit appartement, Zara aidait sa mère à préparer le dîner. Elle discutait avec enthousiasme des mouvements et des stratégies d'échecs, mais elle remarqua que sa mère semblait distraite. « Maman, ça va ? » ?»« Je vais bien, bébé. Je suis juste fatiguée. » Cette nuit-là, Zara s'est levée pour aller boire un verre d'eau. Elle trouva sa mère assise à la table de la cuisine, regardant une vieille boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvaient des photographies et des lettres attachées avec un ruban délavé. « Maman, c'est quoi ça ?» Maria referma rapidement la boîte. « Juste de vieilles photos ? Chérie, retourne au lit. » Mais Zara avait vu une des photos. Elle montrait sa mère quand elle était plus jeune, debout à côté d'un grand homme aux cheveux gris et aux yeux bleus gentils. Un homme qui semblait très familier. « Maman, qui était cet homme sur la photo ?» Les mains de Maria commencèrent à trembler. « Quel homme ? Celui qui se tient à côté de toi. » Essayant de comprendre la sensation dans sa poitrine, Zara repensait à l'homme sur la photo. Il avait les mêmes cheveux gris, les mêmes yeux gentils que M. Blake, qui tenait aussi une photo d'une version plus jeune de lui-même avec Maria, tous souriants. Sur son bureau, une échographie avec bébé Thompson inscrite. Une larme coula sur sa joue. « Ma fille, ma belle et brillante fille. » Le lendemain, M. Blake était agité. Aujourd'hui, le docteur Lisa Chen, la meilleure professeure d'échecs du pays, allait voir Zara jouer. Il se demandait si Zara était vraiment spéciale ou juste une enfant douée au jeu. Il se rappela comment ses yeux brillaient en disant « échecs et maths ». Non, Zara était vraiment unique. À l'école, Zara avait du mal à se concentrer. En maths, elle dessinait des pièces d'échecs dans son cahier et même à la cantine, elle déplaçait sa nourriture comme des pièces. Emma, son amie, la trouvait bizarre et Zara voulait lui expliquer que les échecs étaient comme de la magie, avec chaque pièce ayant sa personnalité. À 15 heures, sa mère lui annonça que le Dr. Chen viendrait la regarder jouer. Zara était nerveuse. Va-t-elle me tester? Monsieur Blake la présenta au manoir. Voici le Dr. Chen, professeur d'échecs. Dr. Chen invita Zara à jouer une partie. Zara commença par l'ouverture à prise. Dr. Chen pensait que Zara jouerait comme une enfant, mais rapidement elle fut surprise. Zara jouait avec stratégie, ses cavaliers et fous attaquaient parfaitement. Au 10e coup, Dr. Chen était attentive. Au 20e, elle se rendit compte qu'elle était en difficulté. Zara construisait une attaque puissante vers son roi. « Échec », dit Zara. Dr. Chen sauva son roi, mais Zara continua son assaut. Après plusieurs coups, Dr. Chen vit qu'elle allait perdre. « Échec et mat », murmura Zara, étonnée. Dr. Chen resta silencieuse un moment, puis dit « C'est impossible ». Zara demanda si elle avait fait une erreur, mais non. Dr. Chen lui montra alors des problèmes d'échecs difficiles que même des adultes mettaient des heures à résoudre. Zara les résolut en quelques minutes. Dr. Chen confia à M. Blake. « Cet enfant est extraordinaire. Avec un entraînement, elle pourrait devenir championne du monde. » M. Blake songea aux tournois et voyages. Zara, elle, voulait juste jouer aux échecs. Elle demanda à Dr. Chen une autre partie et gagna encore. Alors qu'elle partait, M. Blake dit doucement à Maria qu'il fallait parler de l'avenir de Zara. Maria s'arrêta, inquiète. « Que veux-tu dire ?» demanda Maria, les mains tremblantes. M. Blake répondit doucement. « Zara a un don rare, un cadeau. Elle pourrait vivre des choses dont la plupart des enfants ne rêvent même pas. » Maria, bouleversée, monta dans sa voiture et partit rapidement. Zara, dans le rétroviseur, vit M. Blake seul, triste sous le lampadaire. Ce soir-là, allongée, Zara pensait aux énigmes d'échecs, à son père absent
et au regard de M. Blake vers sa mère. Quelque chose d'important se passait, mais elle ne comprenait pas tout. La semaine suivante, Dr. Chen annonça un tournoi d'échecs pour enfants. Zara voulait y participer malgré les inquiétudes de Maria. « L'âge n'a pas d'importance », assura Dr. Chen. M. Blake appuya cette idée, mais Maria hésitait, craignant que Zara soit blessée. 3 semaines plus tard, dans un hôtel luxueux, Maria serrait la main de Zara, nerveuse. Dans la salle, des dizaines d'enfants sérieux et concentrés jouaient sous le regard de leurs entraîneurs. Zara se sentait intimidée. M. Blake et Dr. Chen la rassurèrent. « Tu appartiens ici. » Son premier adversaire était Marcus, un garçon de 12 ans, champion en titre. Il la railla, mais bientôt il s'arrêta d'être moqueur en voyant les mouvements précis et stratégiques de Zara. « Échec et mat » murmura-t-elle après 20 minutes. Marcus, stupéfait, la félicita. Zara remporta ensuite 3 autres matchs, impressionnant tout le monde. Mais à son 5e match contre Sarah, une fillette de 9 ans très entraînée, Sarah pleura en perdant. Zara s'excusa, expliquant qu'elle ne voulait blesser personne et proposa l'amitié. Après 6 victoires, Zara était en finale et la plus jeune participante. Cette nuit-là, Maria la regardait dormir, inquiète. Monsieur Blake frappa doucement. « Elle est incroyable. Tout le monde parle d'elle. » Maria, les larmes aux yeux, répondit. « C'est ce qui me fait peur. Cela pourrait changer sa vie pour toujours. Vraiment? Regarde-la. » Monsieur Blake pâlit. « Maria, elle a tes yeux, ta façon de penser, ton don de voir ce que les autres ne voient pas. »« Tu dis ce que je pense ?» demanda Maria. « Oui, il est temps de lui dire la vérité. » Ils restèrent silencieux, regardant Zara dormir. Demain, elle jouerait la finale du tournoi et pourrait devenir la plus jeune championne d'échecs. Ce soir-là, ils étaient enfin prêts à lui révéler la vérité. Le lendemain, Maria semblait fatiguée, les yeux rouges. « Il faut qu'on parle, ma puce, toi, moi et M. Blake avant le tournoi. » Zara sentit son cœur se serrer. Dans la chambre de M. Blake, il lui dit doucement « Tu te souviens quand tu as demandé à propos de ton père ?» Maria sortit une vieille photo du sac. « C'est lui, ton père. » Zara observa la photo, stupéfaite. « C'est M. Blake ?» M. Blake s'agenouilla, tenant ses mains. « Oui, ma chérie, je suis ton père. » Maria pleura. « J'avais peur. Ils racontèrent comment ils s'étaient aimés, comment Maria était partie pour protéger Zara d'un monde cruel. M. Blake expliqua qu'il avait engagé Maria comme assistante pour rester proche d'elle. « Les échecs, c'est comme résoudre des énigmes, et j'adore ça, » dit Zara avant la finale contre David Martinez, un champion de 16 ans. David, sûr de lui, avait remporté plusieurs tournois majeurs. « Je ne veux pas blesser la petite, mais c'est une compétition sérieuse, » déclara-t-il. Dans la salle d'échauffement, Dr. Chen conseilla à Zara de ne pas penser à gagner ou perdre, mais de jouer au mieux. Zara regarda ses parents réunis pour la première fois. Son cœur battait fort. Le match commença. David ouvrit avec un coup classique. Zara répondit calmement. Rapidement, le jeu devint une œuvre d'art. Zara jouait comme une chef d'orchestre, ses pièces en parfaite harmonie. Le public murmura d'admiration. Après 3 heures, le jeu était serré, puis Zara fit un coup risqué, attirant la reine de David dans un piège. David chercha longtemps un contre, mais finalement tomba dans le piège. « Échec et mat », murmura Zara. La foule se leva, applaudissant avec frénésie. David lui serra la main, admiratif. « Tu seras championne du monde un jour. Merci pour ce beau match. » Zara reçut un trophée et un chèque de 10 000 $. Elle demanda « Peut-on acheter des jeux d'échecs pour les enfants qui n'en ont pas ?» Les journalistes adorèrent cette réponse. Ce soir-là, au restaurant, Zara souriait, encore médaille au cou. Maria et Harrison étaient fiers. « Elle va avoir une vie différente, » dit Maria. Harrison répondit
Seulement si elle le veut. 3 mois plus tard, la famille Thompson Blake vivait un nouveau quotidien. Zara habitait toujours avec sa mère, mais Harrison venait la voir tous les jours. Ils construisaient lentement leur relation. Ils avaient aménagé une belle salle d'échecs au manoir, mais Zara préférait jouer à la petite table de cuisine avec sa mère. Zara demanda timidement « Je peux toujours t'appeler Monsieur Blake? Tu peux m'appeler comme tu veux. Et on peut jouer aux échecs tous les jours? » « Tous les jours, si tu veux. » Elle sourit enfin. « Est-ce qu'on est une famille maintenant? » Maria et Monsieur Blake échangèrent un regard. « On y réfléchit. Je veux être une famille. Mais doucement. Comme apprendre une ouverture d'échecs. » Maria pleura de joie. Le docteur Chen frappa. « Le tournoi commence dans 1 heure. Prête, Zara? » Elle sourit. « Oui. Allons montrer ce qu'une fille Thompson et Blake peut faire. » En entrant dans la salle, Zara sentait la force d'avoir une famille à ses côtés. La peur avait disparu, remplacée par la confiance d'une pièce d'échecs à sa place. La salle bourdonnait d'excitation. Un journaliste demanda « Que pensez-vous de jouer pour le championnat ?» Zara regarda ses grands yeux gris et répondit « Je suis nerveuse, mais excitée. Je me sens plus chez moi, ici, » disait Zara. Maria était désormais l'assistante d'Harrison et ils élevaient ensemble leur fille. Le docteur Chen aidait Zara 2 fois par semaine aux échecs. Des maîtres voulaient la former, des médias la sollicitaient, mais Zara voulait rester à l'école normale, avec ses amis, et apprendre aussi les sciences et l'art. Madame Rodriguez remarqua sa confiance nouvelle. Zara apprenait aux amis les bases du jeu. Emma disait « Tu rends les échecs cool. » La célébrité avait ses défis. Journaliste à l'école, inconnue dans la rue. Zara, voulait juste être une enfant normale, bonne aux échecs. Ses parents lui promirent de ne rien lui imposer. Un jour, le grand maître Petrov, champion du monde, vint la voir. Ils jouèrent une partie. Zara perdit, mais apprit beaucoup. Il lui dit « Tu as un don, joue avec joie, pas par obligation. » Pada adiga ici. Zara voulait jouer à sa façon, s'amuser, aider d'autres enfants, aller à l'école et peut-être apprendre le piano. Ses parents souriaient. 6 mois plus tard, elle créa un club d'échecs à l'école. Les enfants apprenaient ensemble, certains très doués, d'autres moins, mais tous heureux. Zara voulait que chaque enfant puisse jouer aux échecs. À la maison, ils inventèrent un jeu familial où ils jouaient ensemble, gagnant tous. Par une nuit enneigée, la famille jouait au coin du feu, riant et aimant. Zara Thompson Blake, 8 ans, championne et fille extraordinaire, était enfin chez elle. Parfois, les plus belles victoires ne se gagnent pas sur un échiquier, mais dans l'amour d'une famille réunie.